Bonjour les amis, on se retrouve pour un tirage sur le masculin. Voilà, alors le masculin, eh bien c'est ou bien la part masculine de la femme, ou bien tout simplement chez l'homme, sa part masculine. Donc c'est aussi une polarité. Ou tout simplement, ce tirage de cartes peut éclairer le masculin, c'est-à-dire dans votre couple, par rapport à votre partenaire, pour mieux comprendre son homme, son masculin, ou dans des relations de lien d'âme forte, où la communication et le lien physique ne sont pas vraiment présentes, à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, pour vous épargner du temps, j'ai tout simplement déjà mis les premières cartes, hein, parce que je voyais que mes tirages prenaient quand même pas mal de temps. Et j'ai voulu mettre les premières cartes pour pouvoir utiliser aussi plusieurs jeux de cartes. Ça nous permet d'avoir plus d'informations. Alors, les cartes ici sont un outil pour capter les énergies générales et s'aligner avec elles. S'harmoniser, donner du sens tout simplement à ce que vous traversez. Voilà. Alors on commence avec la première rangée ici au-dessus. C'est tout simplement voir ce qui est à voir, hein, dans quelle situation le masculin se trouve-t-il. Eh bien, ça commence fort. Alors, je vous montre les cartes. Voilà, angoisse, et on voit un sexe féminin. Alors, on va aller voir un petit peu voilà, ce qu'il y a derrière ça pour voir quelle direction ça prend. Voilà. Okay. Donc là, ça peut, puisqu'on parle du masculin, ça peut tout simplement, voilà, il y en a une qui arrive toute seule, être par rapport dans votre couple, hein, si on parle d'un couple ici, tout simplement par rapport à votre côté féminin. Voilà, vous pouvez vous sentir seul. Hein, peut-être qu'au niveau de la sexualité, il n'y a plus grand chose qui se passe. Voilà, et c'est peut-être quelque chose qui vous fait mal tout simplement. L'homme sans sexualité est-il encore un homme? Voilà, et ça peut tout simplement venir rechercher des blessures d'abandon, hein, quand il n'y a plus de sexualité ou que la femme, votre femme ne vous désire plus. Voilà. Alors, je vais quand même encore en prendre une pour voir. Ouais. Là, il y en a trop qui se sont retournés. Voilà, donc peut-être que ça vous parle, hein, tout simplement. Voilà, on voit un petit peu l'exclusion. Hein. Donc, la sexualité, vous êtes peut-être à un moment où la sexualité est exclue de votre vie. Et eh bien, en tant qu'homme, voilà, c'est angoissant. Voilà, donc on voit par quoi le masculin passe. Alors, on passe ici à côté. Alors, je vais déjà vous la montrer. Donc, il y a de la culpabilité. Et on voit des ciseaux. Hein, donc, il y a clairement, on met fin à quelque chose. Hein, c'est une séparation. Ça peut tout simplement représenter une séparation. Et au sein de cette séparation, on coupe en tout cas avec quelque chose. Et la culpabilité est là. Hein, voilà avec quoi le masculin est là pour l'instant.
Donc voilà, cette période de confinement peut tout simplement accentuer certaines choses qui étaient déjà là. Il y en a deux qui veulent venir. Voilà, et voilà, on nous montre la valeur des objets de valeur, l'argent. Donc voilà, dans cette culpabilité, il y a certainement voilà, des manœuvres, des choses à mettre au point dans la séparation par rapport à comment est-ce qu'on sépare les choses. Hein. Donc ici, il y a clairement les objets, la matière, des biens hein, matériels, mais aussi donc, financiers. On parle ici du financier. Hein, donc, quelque chose qui montre que là, c'est vraiment pas facile hein, pour notre masculin en ce moment. Et on voit ici le début, hein, avec un poignard dans le dos, voilà, qui montre une blessure, qui peut montrer une blessure de trahison, mais surtout, comme les choses ne sont pas réglées, il y a, je le vois comme une méfiance par rapport à des coups qu'on peut vous faire dans le dos. Donc le masculin ici, il n'est pas très à l'aise. Il est plutôt sur ses gardes parce que il y a quelque chose qui doit encore être coupé, être réglé dans cette voilà, séparation. Bon, avec une partenaire ou avec quelque chose, hein, ou par rapport à quelque chose. Et donc là, il y a des manœuvres et il y a de la méfiance. Alors, on va encore aller voir ce qui se trame avec cette méfiance. Donc, ouais. Voilà, donc on voit très bien que c'est la course, la compétition, voilà, à celui qui va tirer la couverture vers lui. Hein, donc, c'est une situation délicate et qui n'est pas de toute confiance. Donc on va aller voir du coup, tiens, qu'est-ce qu'on conseille au masculin, ici la deuxième rangée, qu'est-ce qu'on conseille au masculin d'aller vers quoi pour sortir chaque fois de cette situation. Hein, donc je vous montre ici, pour sortir de la situation, voilà, on voit un agent de police, voilà. On voit quand même, regardez, un jugement. Donc c'est la loi qui intervient. Ici, c'est faire intervenir la loi. C'est prendre des décisions fermes. C'est se positionner hein, par rapport à tout ça. Et on voit qu'il y a, voilà, il peut y avoir un jugement qui doit être prononcé, une personne tierce qui intervient pour sortir de ses affaires. Et on vous dit aussi, par rapport à ce qui de la méfiance, on vous demande de venir avec de l'humour. On vous demande de dédramatiser. Voilà, ce qui est au niveau des relations. Hein. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de faire confiance. Hein. Donc là, il y a vraiment la notion de confiance. Voilà, il y a la loi qui intervient. Donc ça doit vous parler certainement. En tout cas, si pour vous, ce n'est pas un jugement qui doit intervenir ou des personnes tierces par rapport à vos affaires, il s'agit, vous en tout cas, d'être ferme, de prendre les décisions, de mettre un holà, un stop et d'affirmer les choses telles qu'elles doivent être. Donc là, on vous demande de trancher et d'être ferme. Alors, pour la troisième rangée, c'est vers quoi est-ce qu'on va?
Hein. Et donc là, clairement, de nouveau, ça va dans cette direction-là. Hein. Stop. Donc c'est mettre un stop, un haut là. Alors je ne sais pas ce que c'est dans le temps, parce qu'on voit l'horloge. Est-ce que ça a assez duré qu'il est temps maintenant de se positionner et d'aller au bout des choses. Voilà. En tout cas, on montre qu'il est temps de dire stop. Hein. Donc de dire stop ou on vous dit que ça va stopper. Hein. C'est ça aussi. Donc d'avoir confiance par rapport à ça. Voilà. Et de faire confiance que les choses vont revenir dans leur juste équilibre. Hein, donc faites confiance vraiment à ce qui est là, à ce qui vous revient, à ce que cette justice soit faite. Voilà, on vous demande de faire confiance que l'équilibre il va se faire naturellement, mais il doit y avoir en vous cet état de fermeté, de stop, voilà, quelque chose qui est tranché, voilà, vous savez ce que vous voulez, tout en lâchant prise, voilà. Alors je me rends compte que je dis beaucoup voilà, donc je vais devoir faire attention pour ceux qui regardent, voilà. Et le E aussi, mais ça va venir avec le temps. Alors, dernière carte ici, chez soi, on va voir un petit peu... voilà, donc vous allez vers l'équilibre. Donc cette situation va s'arrêter, elle va s'équilibrer. Et c'est pour retrouver votre chez-soi, votre espace à vous. Hein, on va voir un petit peu ce qui vient avec ça. Chez soi. Ok. Oui, donc vous allez vous retrouver, on voit ici une tortue dans le désert. Vous allez vous retrouver face à vous-même, hein, face à vous-même, chez vous. Donc, j'ai bien l'impression que ça montre, voilà, votre nouveau foyer. Votre foyer, ça parle de votre foyer. Votre foyer, c'est un nouveau foyer, un nouveau regard sur votre foyer. Donc ici, on annonce vraiment, voilà, la fin d'un processus, hein, tant au niveau voilà, affectif que votre culpabilité, de la méfiance. Donc, on sent que là, il y a eu voilà, toute une traversée. Et qu'ici, on arrive à des décisions. Voilà. C'est ça qui est là, mais donc la position intérieure à prendre aussi, c'est d'être voilà, clair, d'en finir, hein, d'amener ça au stop. Ok, alors peut-être apporter encore quelques nuances avec... voilà, parce qu'on sent que là, c'est pas facile, que c'est assez costaud de ce que vous traversez, mais ici, la fin est annoncée déjà. Je vais faire ça. La fin est annoncée. Oups. C'est l'agent de police. C'est pas ce que ça veut dire. J'aime beaucoup quand les cartes jouent avec nous de cette façon-là. Il y a toujours des messages voilà, à comprendre. Voilà, donc pour la première rangée de comment le masculin se sent, voilà, donc on monte un serpent, voilà, et voilà, il est marqué stress.
Ici, ici, il y a la menace, hein. Il y a la menace qui revient. Il y a la menace qui revient, donc on demande vraiment voilà, de vous recentrer, de vous aligner, de faire confiance. Hein, donc là, on sent la menace ici, voilà, qui plane vraiment au-dessus de votre tête. Voilà, force, vulnérabilité. On voit un couple, ben, votre masculin, votre féminin. C'est clair que là, il y a un rapport de force. Moi, je le vois vraiment comme un rapport de force. Tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Hein, donc, il y a encore des décisions qui doivent être prises et c'est angoissant. 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 Voilà. Et voilà, il y a la carte des limites. Hein. On demande de mettre un cadre et des limites à ça. Voilà. De mettre un terme à ça. Donc, j'ose imaginer pour ceux qui sont dans des procédures, ben, qu'il y a des décisions qui vont tomber. Voilà. Et pour les autres, de prendre une position ferme. Voilà, donc ça, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là dans les énergies de maintenant. Ok. Voilà. On vous demande d'être dans la gratitude. Voilà. Centré dans votre cœur, dans ces énergies de gratitude, pour que la justice soit faite. Hein. Que vous puissiez être dans cette justice pour vous-même, ce juste rendu des choses. Pour l'attirer à vous, voilà, on vous demande d'être dans, on vous invite à être dans la gratitude. Voilà, et c'est de nouveau l'union des polarités, hein, qui se joue, qu'on voit. Donc ici, il y a une séparation entre le masculin et le féminin, qui est clairement par rapport à une situation. Voilà, pour certains, ben, ça peut être par rapport à un partenaire. Pour d'autres, ça pourrait être par rapport à un boulot. Peut-être par encore à autre chose. Mais on vous demande à l'intérieur de vous d'unir, hein, les polarités. Hein, d'unir vos polarités. Voilà, d'être dans l'unité. Dans l'unité, c'est revenir dans votre confiance, dans votre gratitude. Voilà, c'est revenir dans votre centre, dans votre sérénité, dans votre harmonie, dans votre paix. Voilà. Voilà. Et pour aller vers quoi? Voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour aller... Alors, je regarde la carte ce qui est mis, mais elle me parle aussi, juste de par son dessin. Je vous la montre. Talent. C'est pour aller vers vos projets. Donc, on vous demande de vous recentrer parce que ça veut dire qu'il y a un nouveau départ dans vos projets. Vous pouvez vous attendre à recevoir de la vie, là maintenant, avec ce qui va se passer, des nouvelles choses, des nouveaux signes,
des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouveaux contacts. Voilà, il y a des pistes qui s'offrent à vous, qui vont vous permettre d'être en lien avec d'autres facettes de vous-même et de vous découvrir autrement. Voilà, c'est une ouverture à de nouveaux projets. Des nouvelles relations, des nouveaux projets. C'est la vie qui vient vers vous et qui va vous surprendre avec des choses nouvelles. Voilà, et ce foyer va vous permettre de retrouver votre centre et de retrouver votre lumière. C'est-à-dire qu'ici, on comprend que vous avez travaillé beaucoup sur vos ombres, beaucoup d'obscurité, de négativité, puisque c'est une situation, si vous coupez avec cette situation, c'est qu'elle ne vous convenait plus. Et ici, on comprend qu'en retrouvant votre centre, hein, vous allez pouvoir rayonner à nouveau, vous allez pouvoir retrouver cette harmonie en vous, cette sérénité. Hein. Elle est là, hein, si elle sort ici, c'est que c'est déjà là. Hein, donc ici, les cartes, elles vous invitent à mettre le focus vraiment sur voilà, cette unité en vous de vos deux polarités, voilà, qui est ce signe de prière et de gratitude. Voilà, pour ceux qui sont en lien avec les prières, n'hésitez pas à faire des prières, voilà, de votre cœur pour vous mettre en confiance. Voilà. Oups. On a deux qui sont sortis, donc je vais... Et puis on prendra un autre jeu de cartes. J'en prends une dernière. Voilà, donc c'est vraiment, le message il est clair, hein, on nous remonte la carte de la dispersion, hein, donc de vous recentrer pour pouvoir voilà, rayonner et accéder à tous vos dons, à tous vos talents, à tout votre potentiel. Voilà, c'est vraiment parce qu'en fait, ce sont deux mêmes cartes. Hein. Si vous voyez, c'est un centre avec des rayons. Donc, ce centre permet de vous ouvrir à cette nouvelle vie qui est déjà là, qui arrive. Voilà, donc voilà, il y a une issue déjà là très positive. On sent que là, c'est un cap difficile à passer. Voilà, on vous demande ici, voilà, où il y a besoin que ce soit tranché de prendre une position ferme. Ok, alors peut-être voilà quelques cartes par rapport à la guérison. Voilà, si on peut avoir un petit conseil encore pour le masculin dans cette période difficile. Voilà, elle est là, elle est déjà là. C'est celle qui est venue, voilà. C'est la carte des limites. Alors, je vais quand même prendre le texte. Hein, voilà, mettre une limite, mettre le cadre. C'est le moment de ça pour vous. Alors, on va voir ici le texte, comment il en parle, parce que parfois il y a des belles... Voilà, vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison, c'est plus concret que vous l'imaginez.
Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Voilà, on reparle de votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens même de bonne volonté peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser, faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Une femme tenant un pan se tient près d'une frontière caractéristique. Remarquez les jeunes filles de l'autre côté. Leur présence représente votre niveau d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Une piscine s'enroule à l'arrière-plan, elle symbolise une période d'apprentissage. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. Voilà. Et ça, c'est une énergie globale. Voilà, c'est très clair à avoir au fond de vous. C'est cette décision pour que aussi ça se passe bien, c'est être clair avec vous-même, sentir cette justesse. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Cette justesse à l'intérieur de vous pour que les choses soient plus fluides et que vous soyez respectés. Ok, alors on va prendre une dernière carte et puis ce sera terminé. Donc j'espère que je n'aurai pas été trop longue. Voilà. En tout cas ici le message est clair pour vous. Voilà, j'avais envie de faire ce tirage pour le masculin parce que voilà, je ressentais que les énergies sont très bousculantes en ce moment. Et ici, il y a une petite carte dedans, c'est vraiment qui n'a rien à faire. Donc, décidément, voilà, un conseil de nouveau. Waouh! Sacrée carte, mais voilà, ça va vous parler. Voilà, faites le saut. Voilà, pour ceux qui connaissent Serapis Bey, il vous invite à faire le saut. Donc cette décision, clairement, pour vous, c'est le saut. On vous invite ici à faire le saut. Alors, je vous lis ce dernier texte. Je ne sais pas comment, je sais plus comment elles sont. Elles ne sont pas mises par ordre alphabétique du coup. Ah oui, c'est NPF. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Voilà, moi ça j'aime beaucoup parce qu'on l'a vu ici, que vous pouvez être en confiance quand votre décision elle est juste à l'intérieur de vous. Vous pouvez être en confiance que les choses vont bien se passer, que c'est juste le moment pour vous. Voilà, donc on parle de quitter un emploi ou un partenaire amoureux qui empoisonne la vie. Déménager, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Voilà, donc Serapis Bey, le dieu égyptien de l'ascension, un pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Faites appel à Serapis Bey lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie, de motivation pour passer à l'action. Donc voilà, ceux qui aiment être en lien avec les êtres de lumière et qui peuvent faire une introspection, une méditation avec eux pour voilà, vous doter de bonnes énergies positives, n'hésitez pas. Voilà, le tirage de ce soir, il a été très clair. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous masculins, à prendre confiance, à sentir voilà, que le saut est là et que c'est juste pour vous. Et
je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.